Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Je prie qu'Allah vous guide et vous enveloppe de sa miséricorde en ce mois béni du Ramadan. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est qu'Allah vous a béni, et c'est le moment de renforcer notre lien avec lui. Alhamdoulilah. Nous avons une incroyable opportunité devant nous. Un mois où chaque acte de culte est multiplié, où les portes du paradis sont grandes ouvertes et où la miséricorde d'Allah nous attend. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran. Active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez « Allah est puissant » pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Mais avant d'aller plus loin, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne, aimez cette vidéo et partagez ce message avec vos proches. Si vous êtes prêt à renforcer votre relation avec Allah, commentez Allahu Akbar ci-dessous et restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que je vais partager avec vous aujourd'hui est essentiel pour chaque musulman. Lorsque nous approchons le mois sacré du Ramadan, il est essentiel de commencer ce voyage spirituel avec une intention pure. Comme l'a dit le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, les actions sont jugées selon leurs intentions. Réfléchissez à cette sagesse. Elle nous rappelle que chaque acte que nous faisons, que ce soit un acte d'adoration, un geste de bonté ou même une pensée sincère, est jugé par l'état de notre cœur à ce moment-là. Le Ramadan n'est pas une simple routine. Il s'agit d'un véritable retour vers Allah. Mais cela commence avec l'intention, ce moteur interne qui donne à nos actes leur valeur spirituelle. Dans notre quotidien, il est si facile de nous laisser distraire par l'agitation du monde. Nous prions, nous jeûnons, mais souvent ces actions deviennent machinales. Prenons un instant, remettons-nous en question. Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi prions-nous 5 fois par jour? Pourquoi jeûnons-nous ce mois entier? La réponse est simple mais profonde. Pour plaire à Allah. C'est lui que nous cherchons à satisfaire. C'est à lui que nous voulons nous rapprocher. C'est à travers cette intention que nos actions prennent vie, deviennent réelles, et nous apportent une récompense qui dépasse ce monde. Alors, dans cette première étape du Ramadan, réservez un moment, un espace de tranquillité. Fermez les yeux, ressentez la présence d'Allah, et demandez-vous, pourquoi est-ce que je jeûne? Est-ce uniquement pour cocher une case religieuse, ou pour véritablement connecter mon âme à mon Créateur? Soyez honnête avec vous-même. Cette sincérité est cruciale pour que votre intention soit claire et que votre cœur ressente réellement le but du Ramadan. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que même les petites actions sont récompensées si elles sont accomplies avec une intention pure. Cela signifie que chaque petite action que vous faites pendant ce mois peut être une source immense de bénédiction, tant que votre cœur est tourné vers Allah. Que ce soit une prière, un sourire, ou un simple « Alhamdoulilah » chuchoté à travers les épreuves de la journée, assurez-vous que tout soit fait pour lui. Il est donc essentiel que dès le premier jour du Ramadan, notre intention soit claire. Ce mois n'est pas seulement une période de privation physique. C'est un mois où nous cherchons à purifier nos âmes, à élever nos cœurs et à renouveler notre lien sacré avec Allah. Chaque jour, chaque moment, prenez l'habitude de renouveler cette intention. Avant chaque prière, chaque jeûne, dites-vous intérieurement « Ceci est pour toi, ô Allah ». Cette simple phrase, pleine de sincérité, peut transformer toute votre expérience du Ramadan. Dans ce voyage, chaque action compte, chaque intention compte. Et c'est ainsi que vous renforcez véritablement votre relation avec Allah. Le Coran est bien plus qu'un livre de récits ou de règles. C'est une lettre d'amour divine adressée à l'humanité. Chacune de ces paroles est un écho de la sagesse céleste, nous guidant à chaque étape de notre vie, nous orientant, nous élevant. Durant le Ramadan, ce message sacré résonne encore plus profondément dans nos cœurs. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne aux autres. » Que signifie réellement cette affirmation? Cela veut dire que pour être parmi les meilleurs de cette Oumma, nous devons nous plonger dans le Coran, non seulement pour le lire, mais pour le vivre.
Le Ramadan est le mois du Coran. C'est pendant ce mois béni que la première révélation est descendue sur le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Imaginez ce moment. Une nuit paisible dans la grotte de Hira, lorsque les paroles d'Allah ont commencé à se révéler, apportant lumière et clarté à un monde plongé dans l'ignorance. Ces mêmes paroles sont entre nos mains aujourd'hui, prêtes à illuminer nos vies de cette même lumière divine. Le Coran est une boussole qui ne faillit jamais, un guide vers le bonheur éternel, une guérison pour nos cœurs brisés. Prenons un moment chaque jour pour nous asseoir avec le Coran. Même si ce n'est que quelques versets, laissez-vous absorber par sa profondeur. Chaque mot a été choisi avec soin par Allah. Chaque phrase a un pouvoir transformateur. Lorsque vous lisez, ne vous précipitez pas. Laissez les mots couler doucement sur votre langue, puis prenez une pause. Réfléchissez à ce qu'ils signifient. Demandez-vous, qu'est-ce qu'Allah essaie de me dire à travers ce verset? Comment ce message s'applique-t-il à ma vie, à mes épreuves, à mes joies, à mes défis? Le Coran n'est pas un texte ancien destiné à des peuples révolus. Il parle à toi, ici et maintenant. Il te guide dans tes choix, il t'enseigne la patience, la foi, la miséricorde et la justice. Parfois, dans nos vies modernes, nous sommes tellement submergés par les informations et les distractions que nous oublions cette source de sagesse pure. Le Coran est une fontaine de savoir et de guidance, prête à te nourrir, à te purifier, à te transformer. Mais pour bénéficier de ses bienfaits, il faut faire l'effort de s'y reconnecter avec sincérité. Ne te contente pas de lire, vis le Coran. Lorsque tu lis un verset sur la patience, rappelle-toi les moments où tu as eu du mal à garder ton calme. Lorsque tu lis un verset sur la miséricorde, pense aux personnes qui méritent ta clémence. Laisse le Coran te façonner, te reformer, te guider. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, récitait régulièrement le Coran, et lors de sa dernière année, il l'a terminé 2 fois. C'était pour lui une source de paix et de réconfort, un rappel constant de son objectif sur cette terre. Suivons son exemple. Chaque jour, même si tu ne lis que quelques versets, fais en sorte que ces versets pénètrent profondément ton cœur. Si tu ne comprends pas l'arabe, prends le temps de lire une traduction et réfléchis à chaque mot. Le Coran t'appelle à une réflexion profonde, à une introspection sincère. En ce mois béni, fais du Coran ton compagnon. Laisse-le guider tes pas, apaiser ton âme et illuminer ton chemin vers Allah. Le Ramadan, ce mois béni, est une invitation divine à intensifier notre relation avec Allah à travers nos prières et nos invocations. C'est un moment privilégié où la proximité avec notre Seigneur est à portée de main, plus que jamais. Au-delà des prières obligatoires, nous sommes invités à faire un effort supplémentaire, à élargir nos actes d'adoration et à multiplier les moments où nos fronts se posent humblement sur le sol, en reconnaissance et en soumission totale. Chaque prière est une rencontre intime avec Allah. Les 5 prières quotidiennes, nos devoirs sacrés, sont la colonne vertébrale de notre foi. Pourtant, durant le Ramadan, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a montré qu'il y a bien plus que cela. Les prières supplémentaires, ou nawafil, deviennent des fenêtres vers un lien encore plus profond avec Allah. Ces prières ne sont pas une obligation, mais un acte d'amour, un acte volontaire de dévotion. Pense à cela. Chaque prosternation, chaque Allahu Akbar, est une occasion de te rapprocher de lui, d'ouvrir ton cœur et de ressentir cette connexion divine qui te remplit d'une sérénité incomparable. Lorsque tu pries, essaie de prier comme si c'était ta dernière prière. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a conseillé de prier avec l'intensité et la sincérité de quelqu'un qui sait que c'est peut-être la dernière fois qu'il se tient devant Allah. Prends un moment pour réfléchir à cela. La prière est une chance précieuse de se détacher du monde et de se connecter à quelque chose de plus grand que nous. Pendant le Ramadan, chaque prière a un poids immense et les récompenses sont démultipliées. Chaque raka, unité de prière, est une clé qui ouvre les portes de la proximité avec Allah. Multiplier les prières pendant ce mois n'est pas seulement une question d'augmenter les actes physiques,
mais de véritablement intensifier notre relation avec lui. Puis viennent les invocations, les douas, ces moments intimes où ton cœur parle directement à ton Seigneur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah est généreux et aime donner ». Ces paroles simples, mais si puissantes, nous rappellent que nous avons un Seigneur qui n'attend que notre appel. Lorsque tu fais des douas, tu ne fais pas seulement une requête, tu engages une conversation avec ton Créateur. C'est un moment où tu exposes tes besoins, tes peines, tes espoirs. Aucun souci n'est trop grand ou trop petit pour Allah. Il est à l'écoute de tout ce qui réside dans nos cœurs. Il y a une beauté dans le fait de demander. Les douas ne sont pas seulement un acte de parole, c'est une démonstration de foi. Tu montres à Allah que tu as confiance en lui, que tu crois fermement qu'il est celui qui répond aux prières. Peu importe ce que tu désires, guidance, miséricorde, pardon, ou même des bénédictions matérielles, Allah est là pour écouter et répondre, de la manière qui est la meilleure pour toi, même si tu ne le vois pas immédiatement. Il est celui qui sait, celui qui comprend, celui qui donne au-delà de ce que tu aurais pu imaginer. Mais souviens-toi, les invocations demandent de la sincérité. Lorsque tu lèves les mains et que tu demandes à Allah quelque chose, assure-toi que cela vient du fond de ton cœur. Que ce ne soit pas un acte mécanique, mais un moment où ton âme se déverse pleinement vers lui. Pendant le Ramadan, ces moments de douas sont encore plus précieux, car Allah promet à ses serviteurs qu'il est proche, particulièrement en ces jours de miséricorde. Ne limite pas tes invocations à un seul moment de la journée. Fais-en un compagnon tout au long de ton Ramadan. Que chaque prière soit suivie d'une doua, que chaque moment de calme soit une occasion pour toi de te connecter avec Allah. Car c'est ainsi, dans ces prières supplémentaires et ces invocations répétées, que tu construis une relation qui va au-delà du Ramadan, une relation qui, Inch'Allah, se prolongera tout au long de ta vie. Dans le tumulte du monde moderne, les distractions nous guettent à chaque coin de rue. Que ce soit à travers nos téléphones, les réseaux sociaux, les conversations futiles ou même les habitudes que nous avons développées sans nous en rendre compte, tout semble conspirer pour détourner nos cœurs de ce qui compte vraiment, Allah. Pourtant, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a averti que le jeûne ne consiste pas seulement à nous abstenir de nourriture et de boissons, mais à nous éloigner de tout ce qui peut nuire à notre relation avec Allah. Pendant le Ramadan, ce mois béni, l'abstention devient une forme de purification. S'abstenir de consommer, c'est aussi s'abstenir de consommer des distractions inutiles. Regarde ton environnement. Quelles sont les habitudes qui volent ton temps, ton énergie, ton esprit? Quelles sont ces petites choses, apparemment inoffensives, qui détournent ton attention des moments où tu pourrais être avec Allah? Ce mois est l'occasion parfaite pour prendre conscience de ces distractions et pour enfin les confronter. Le Ramadan est comme un miroir. Il nous reflète notre état spirituel. Alors que nous ralentissons physiquement à cause du jeûne, nos cœurs, eux, ont l'opportunité de se réveiller. Ce que nous ne voyons pas en temps normal devient soudain plus clair. Peut-être que tu te rends compte que tu passes trop de temps sur des choses superficielles. Peut-être que tu reconnais que certaines paroles que tu prononces manquent de sagesse. C'est cette prise de conscience qui est le premier pas vers la purification. Les distractions ne sont pas seulement dans nos écrans ou dans nos conversations. Elles sont aussi dans nos esprits. Parfois notre esprit s'emballe, préoccupé par les soucis du quotidien, l'argent, les responsabilités, les désirs non assouvis. Or Allah nous appelle à la tranquillité intérieure. Pendant ce mois, fais l'effort conscient de te libérer de ces pensées qui t'accablent. Lorsque tu sens que ton esprit commence à vagabonder vers des préoccupations matérielles, rappelle-toi que ce mois n'est pas pour eux, mais pour toi, et pour Allah. Déconnecte-toi du monde extérieur, pour te reconnecter avec ton monde intérieur, là où Allah réside. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui ne renonce pas aux paroles et actions fausses, alors Allah n'a pas besoin qu'il renonce à sa nourriture et à sa boisson. » Ce hadith nous rappelle la profondeur du jeûne. Il s'agit d'une abstention complète, physique et spirituelle. Ne pas médire, ne pas mentir, ne pas se livrer à des actions vaines. Tout cela est un jeûne pour l'âme.
C'est ce qui différencie le jeûne des croyants du simple acte de privation physique. Si tu renonces à la nourriture tout en laissant ton cœur se remplir de futilité, tu passes à côté de l'essence même du Ramadan. Prenons un moment pour réfléchir. Quelles sont les distractions qui t'éloignent d'Allah? Peut-être que c'est la télévision. Peut-être que ce sont des conversations inutiles avec des personnes qui ne t'élèvent pas spirituellement. Peut-être que c'est cette habitude de procrastiner sur des actes d'adoration. Ce mois est un cadeau, une chance de t'éloigner de tout cela, non pas dans un acte de privation, mais dans une démarche de libération. Parce qu'en vérité, lorsque tu laisses ces distractions derrière toi, tu ne fais pas un sacrifice, tu fais un acte d'amour pour ton âme. Tu choisis Allah avant tout le reste. Ne sous-estime pas non plus l'importance des petits péchés que l'on laisse parfois s'accumuler sans s'en rendre compte. Ces petites erreurs, ces moments de négligence, même anodins, peuvent devenir des barrières entre toi et Allah. Le Ramadan est une chance de faire le point. Chaque péché, aussi petit soit-il, peut être effacé par la miséricorde divine si tu te tournes sincèrement vers Allah. Profite de ce mois pour purifier ton cœur de ces péchés qui ternissent ton lien avec lui. C'est le moment de dire non aux distractions, de dire non à tout ce qui t'éloigne de ton Créateur. Le monde continuera de tourner, les distractions seront toujours là après le Ramadan, mais toi, tu auras changé. Ton cœur sera plus pur, ton esprit plus clair, et ta connexion avec Allah plus forte. Fais de chaque jour du Ramadan une étape vers ce changement, et laisse Allah combler le vide laissé par les distractions du monde. Le Ramadan est plus qu'un acte individuel de jeûne et de prière. C'est un moment sacré qui réunit des cœurs autour d'une cause commune, l'adoration d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné l'importance de la communauté dans la vie du croyant. Le croyant est pour un autre croyant comme une brique renforce une autre. Ce hadith magnifique illustre la force collective des croyants, une force qui grandit lorsque chacun soutient l'autre. Le Ramadan est le mois idéal pour revivifier ces liens sacrés qui nous unissent. Imagine-toi dans une mosquée remplie de fidèles, où chaque personne est là pour la même raison. Chercher la proximité avec Allah. C'est une expérience transcendante que de se retrouver côte à côte avec tes frères et sœurs en prière, de sentir cette énergie commune, cette élévation spirituelle collective. Pendant ce mois, ne te contente pas de rester seul dans ta pratique. Fais l'effort de prier en communauté, que ce soit pour les prières quotidiennes ou pour les prières de Tarawih. Il y a une lumière particulière qui émane de la prière en groupe, une lumière qui éclaire les cœurs, qui unit les âmes dans un même élan vers Allah. La communauté musulmane n'est pas simplement une construction sociale, c'est un pilier fondamental de notre foi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a appris que le croyant trouve sa force dans l'unité. C'est ensemble que nous trouvons la solidité pour faire face aux épreuves, c'est ensemble que nous grandissons spirituellement. Pendant le Ramadan, fais un effort pour être présent dans ta communauté. Cela peut être aussi simple que d'inviter des proches pour un repas de rupture de jeûne, iftar. Imagine l'impact de ces moments partagés. Les rires, les discussions autour de la foi, les douas récités ensemble avant de briser le jeûne. Tout cela crée des liens plus forts, plus sincères. Mais renforcer les liens communautaires ne se limite pas à partager des moments festifs. C'est aussi être là pour l'autre, dans les moments difficiles. Peut-être connais-tu quelqu'un dans ta communauté qui traverse des épreuves, que ce soit financièrement ou spirituellement. Ce mois est l'occasion de tendre la main. Une parole réconfortante, une aumône discrète, un acte de bonté. Ce sont ces gestes, même les plus petits, qui peuvent transformer la vie de quelqu'un et apporter d'immenses récompenses auprès d'Allah. L'un des aspects les plus beaux du Ramadan est la charité. Cette obligation morale qui nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos bénédictions. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était le plus généreux pendant le Ramadan et il nous a encouragés à suivre son exemple. Les actes de charité ne se résument pas seulement aux dons financiers. Prendre le temps de servir un repas à quelqu'un, de faire preuve d'empathie et d'écoute, de rendre visite à des voisins ou des membres de la communauté qui se sentent isolés. Tout cela fait partie de l'esprit du Ramadan. Pense aussi à ceux qui sont loin,
les musulmans qui, dans d'autres régions du monde, jeûnent dans des conditions beaucoup plus difficiles. Tu fais partie d'une Oumma mondiale. Ce mois est le moment idéal pour réfléchir à la manière dont tu peux contribuer à alléger les souffrances de tes frères et sœurs, où qu'ils soient. Une Oumma forte est une Oumma unie dans la bienveillance et la solidarité. Renforcer les liens communautaires signifie également encourager les autres dans leur cheminement spirituel. Nous sommes tous en voyage vers Allah, et parfois, ce voyage est difficile. Certains peuvent avoir des doutes, d'autres peuvent se sentir découragés. Le Ramadan nous offre une opportunité unique de devenir un soutien pour les autres. Que ce soit par un mot d'encouragement après la prière, en rappelant l'importance de la persévérance, ou en aidant quelqu'un à maintenir sa motivation, tu peux être cette personne qui fait une différence dans la vie spirituelle d'un autre croyant. Dans ce monde individualiste, le Ramadan est un rappel puissant que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes un corps, une communauté, une Oumma. Et chaque croyant est une partie essentielle de ce corps. Lorsque nous nous renforçons mutuellement, nous renforçons notre foi et nous nous rapprochons d'Allah ensemble. Le mois sacré est l'occasion de raviver ces liens, de tendre la main à nos frères et sœurs, et de créer des moments qui transcendent la simple adoration individuelle. En renforçant ta communauté, tu te renforces toi-même, car c'est ensemble que nous trouvons la plus grande force dans notre foi. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.